Alassane Ouattara et le défi de l'éco, un rêve vieux de 20 ans incertain. Dans l'histoire économique de l'Afrique de l'Ouest, il y a des rêves qu'on a vu naître, grandir, puis s'endormir sous le poids des discours et des promesses. L'un de ces rêves, c'est celui de l'éco, la fameuse monnaie unique qui devait libérer nos économies et unir nos destins. Aujourd'hui, à 83 ans, Alassane Ouattara, économiste de formation, président d'Expérience, veut réveiller ce rêve. Il veut le transformer en héritage, en flamme durable dans l'histoire du continent. Mais la question demeure, le projet de l'éco est-il un rêve possible? Ou un mirage politique? Bienvenue sur l'œil des Afrique TV, là où l'Afrique s'observe, s'analyse et s'affirme. Installez-vous. On plonge ensemble dans les coulisses d'un projet vieux de 20 ans, entre ambition, stratégie et réalité. Les origines d'un rêve. Pour comprendre l'éco, il faut remonter le temps. Nous sommes au début des années 2000. À cette époque, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, affiche une ambition commune, créer une monnaie unique pour faciliter le commerce et renforcer l'indépendance économique. L'idée était belle. Les dirigeants parlaient d'unité, de souveraineté monétaire, de rupture avec l'héritage du franc CFA, cette monnaie liée à la France depuis la période coloniale. Mais année après année, sommet après sommet, le projet s'est enlisé. Les crises politiques, les coups d'État, les divergences économiques ont tout ralenti. 20 ans plus tard, l'éco n'est toujours pas dans nos poches. Pourtant, le rêve reste vivant. Et celui qui veut le ranimer s'appelle Alassane Ouattara. Le vieux rêve d'un homme moderne. Alassane Ouattara, c'est d'abord un technocrate devenu chef d'État. Ancien haut fonctionnaire du Fonds monétaire international, ancien gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, il connaît les rouages de la finance africaine mieux que quiconque. Depuis des décennies, il porte une conviction, l'Afrique de l'Ouest doit avoir sa propre monnaie, un instrument d'unité et de puissance. À 83 ans, il ne cherche plus la conquête du pouvoir, il cherche l'empreinte, le legs. Le projet de l'éco, pour lui, ce n'est pas seulement une réforme économique, c'est une page d'histoire. Une manière d'être celui qui aura enfin tourné la page du franc CFA, sans renier la stabilité, mais en ouvrant la voie à une nouvelle ère. Mais les grands rêves ont besoin de réalités solides. Et la réalité, c'est que la route vers l'éco reste semée d'embûches. Entre UEMOA et CEDEAO, la confusion des structures. Le premier obstacle de l'éco, c'est la diversité des économies ouest-africaines. Il y a d'un côté les 8 pays de l'UEMOA, utilisant le franc CFA, Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, Bénin, Mali, Niger, Guinée-Bissau et Togo. De l'autre, les pays anglophones comme le Nigeria ou le Ghana, avec leur propre monnaie, leurs propres politiques économiques, leurs propres équilibres. Fusionner ces systèmes monétaires en un seul bloc? C'est comme essayer d'unir deux mondes qui parlent des langues différentes, mais rêvent de la même chanson. Pourtant, la CEDEAO veut y croire. Et Ouattara, fort de son expérience, tente de rallier les sceptiques. Le ministre ivoirien des Finances, Adama Coulibaly, a d'ailleurs précisé en 2025. Il n'y a pas d'éco-CEDEAO et d'éco-UEMOA, il n'y a qu'un seul cheminement. Vers une même monnaie. Derrière ces mots, on comprend, la Côte d'Ivoire veut garder le leadership du projet. Le franc CFA, l'ombre du passé. Impossible de parler de l'éco sans évoquer son prédécesseur, le franc CFA. Pour certains, il est un symbole de stabilité, pour d'autres, un vestige du passé colonial. En 2019, un accord historique entre la France et les États de l'UEMOA promettait déjà une transformation, le franc CFA devait devenir l'éco, avec la fin du dépôt obligatoire des réserves au Trésor français et la sortie des représentants français des instances monétaires. Mais tout s'est arrêté net. Les pays anglophones ont réagi, estimant que l'UEMOA avançait seul, sans concertation. Le projet a été reporté. Encore une fois. L'éco est devenu le miroir des contradictions africaines, entre le désir d'émancipation et la peur de l'instabilité. Les défis techniques et politiques. Créer une monnaie unique,
ce n'est pas imprimer de nouveaux billets. C'est harmoniser des politiques budgétaires, coordonner des taux d'intérêt, garantir la stabilité des prix et bâtir une banque centrale commune. Cela demande une discipline économique que peu d'États respectent aujourd'hui. Le Nigeria, géant de la région, veut une monnaie forte, adossée à son économie pétrolière. La Côte d'Ivoire, elle, préfère une transition douce, sécurisée. Les divergences sont donc profondes. Comment trouver un équilibre entre les plus puissants et les plus fragiles? Comment créer une monnaie commune quand les intérêts nationaux restent divergents? Voilà tout le paradoxe de l'ECO. Mais au-delà de la technique, il y a la politique. Dans une région marquée par les coups d'État, les tensions diplomatiques et les influences extérieures, la confiance mutuelle devient un luxe rare. L'ECO, symbole d'une nouvelle fierté africaine. Et pourtant, malgré tout, l'ECO porte un rêve, celui d'une fierté retrouvée. Dans chaque discussion, dans chaque sommet, revient ce mot, souveraineté. L'idée d'une Afrique qui décide elle-même de sa monnaie, de ses politiques, de son avenir. C'est cette vision qui anime Ouattara, celle d'un continent debout, capable de gérer ses propres affaires, sans dépendance ni tutelle. Mais comme tout symbole, l'ECO est fragile. Il ne peut vivre que si la volonté collective est plus forte que les divisions. Ouattara, l'homme de la dernière bataille. Alassane Ouattara n'est plus à l'aube de sa carrière. À son âge, chaque geste politique est un message à l'histoire. En se plaçant au cœur de la relance de l'ECO, il cherche à laisser une trace qui dépasse les frontières ivoiriennes. Il veut être ce bâtisseur qui aura uni les économies ouest-africaines sous un même drapeau monétaire. Mais il sait aussi que le temps joue contre lui. Le calendrier officiel annonce 2027. D'ici là, les réalités politiques peuvent changer, les alliances peuvent bouger, et les priorités économiques peuvent se transformer. L'ECO survivra-t-il à son père spirituel? Ou disparaîtra-t-il avec lui? Les observateurs restent sceptiques. Les économistes sont prudents. Beaucoup estiment que les conditions de convergence, inflation, déficit budgétaire, dette publique ne sont pas réunies. D'autres craignent que le projet soit trop politique, trop symbolique, pas assez pragmatique. Et pourtant, l'histoire du monde montre que toute union monétaire naît dans la difficulté, regardez l'euro. En Europe aussi, les sceptiques étaient nombreux. Peut-être que l'Afrique de l'Ouest vit simplement son propre processus d'apprentissage. Un rêve qui doit survivre. Au fond, l'ECO n'est pas qu'une question de chiffres, de taux de change ou de réserve monétaire. C'est une question d'âme. C'est l'histoire d'un continent qui veut écrire son propre langage économique. Oui, les obstacles sont nombreux. Oui, les intérêts sont différents. Mais l'idée de l'unité reste plus forte que toutes les frontières. Si l'Afrique de l'Ouest parvient un jour à faire circuler l'ECO, ce ne sera pas seulement une victoire financière. Ce sera la preuve que nos peuples peuvent bâtir ensemble, rêver ensemble, décider ensemble. Et peut-être qu'alors, l'histoire retiendra ce nom, Ouattara, l'homme qui a voulu transformer un rêve en héritage. Merci d'avoir suivi l'œil d'Afrique TV. Si cette analyse vous a éclairé, abonnez-vous, partagez, et laissez-nous vos réflexions en commentaire. Ici, nous observons l'Afrique avec passion. Et avec vérité.